Yo tout le monde, c'est Mayermousse, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va extrêmement bien. J'ai deux choses à vous dire dans cette vidéo. Il y a une chose que je ne vous ai jamais parlé et ça va plutôt être très intéressant, très important pour le futur de la chaîne. Ça va parler de moto un petit peu. Moi, c'est mon kiff, donc on en parlera plus tard, mais il y aura sûrement des motovlogs sur la chaîne. Deuxième truc qui n'a strictement rien à voir avec la vidéo, je porte des lentilles. Je pense qu'on va se retrouver dans le studio parce que là je suis en train de marcher dans mon salon mais on s'en bat les couilles. Dans cette vidéo je vais surtout vous expliquer 2-3 trucs. Donc par exemple ce que je suis en train de faire en ce moment là par rapport à mon permis. Donc voilà, j'ai 16 piges, je les ai eu il y a pas longtemps. Et je vais passer ma conduite accompagnée les gars. Ça va être trop bien. Et à mes 25 ans, à peu près vers là, quand j'aurai réussi à économiser 10 000 balles, j'achèterai une moto. Et c'est pas des paroles en l'air puisque le but de ma vie c'est d'avoir une moto. Donc voilà. Je place mon téléphone et c'est parti. Et donc voilà, la caméra est en place, mes petites couilles, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc alors, premièrement, ma conduite accompagnée les gars. J'ai 16 piges, je suis en train de passer mon code actuellement, donc je suis pas prêt d'avoir mon permis. Quand j'aurai mon permis, on va dire déjà quelle voiture je vais acheter, parce que j'ai déjà évidemment tout en tête. Moi je suis fan de voitures et de motos. Je sais donc déjà exactement quel modèle je vais prendre. Donc si jamais vous aimez pas les motos et les voitures, vous pouvez vous casser parce que vous n'êtes pas mes potes. Ah, je rigole, et bien évidemment, faut que j'ai des abonnés, parce qu'en fait... si je fais YouTube, c'est pour pouvoir me payer ma moto plus tard et ma voiture. Donc si jamais vous n'êtes pas là, je pourrais pas me servir de vous comme je le veux. Du coup, ce serait un peu con. Parlons voiture. Quel est mon budget de voiture? Alors il faut savoir que mes parents ils ont mis de l'argent sur mon compte au fur et à mesure que j'ai économisé de l'argent pour les mettre sur mon compte, que mes grands-parents vont me donner de l'argent pour acheter ma voiture plus tard. Tout l'argent que j'économise depuis que je suis petit, c'est pour payer ma voiture. Pour ma voiture, donc à mes 18 ans, j'aurai en tout économisé 4 500 €. Dans 2 ans, j'achèterai une voiture, laquelle vous me direz combien de chevaux, combien de places, quelle année. On y va, c'est parti. Alors je comptais partir sur une Mercedes classe B, couleur plutôt préférence bleu marine, avec maximum 120 000 km, parce que voilà, c'est la première voiture, donc ça sert à rien de mettre une blinde dedans. Mercedes, ma marque préférée. Alors il y en a qui l'aiment pas, ouais, bon bah je suis d'accord avec vous, les premières classes B sont dégueulasses, mais moi l'année que je veux est plutôt correcte. C'est pas les dernières versions, parce que les dernières versions elles sont à 20 000 €, c'est plutôt les versions génération d'avant, vers style les modèles entre 2015 à peu près, tu vois, aux alentours. Donc c'est pas vieux, c'est pas récent non plus, mais moi je kiffe plutôt, voilà. En plus t'as des modèles à 4 200 €. L'intérieur est beau, l'extérieur, moi, il me plaît plutôt bien. En nombre de chevaux, on est pas mal. On n'est pas au-dessus des 100 chevaux parce que voilà, quand tu commences à conduire, il faut pas une voiture trop puissante parce que l'assurance est allume. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti sur ce modèle de voiture qui me plaît absolument beaucoup fort. Sinon, j'avais un autre modèle en tête aussi, c'était la Suzuki Swift deuxième génération. Donc que je trouvais aussi plutôt pas mal. Je l'avais recommandé à ma soeur en première voiture parce qu'elle a 3 ans de plus que moi et du coup je la trouvais vraiment plutôt pas mal. Je vois une petite citadine comme ça, plutôt propre, un peu un caractère élancé, pas beaucoup trop de chevaux non plus, un intérieur plutôt propre, une jolie ligne. Et moi c'est ce qui me plaisait sur cette caisse, pas trop cher non plus. Les premières générations étaient vraiment pas chères, mais j'aime pas trop les premières générations, ils sont pas mal mais... ils ont quelque chose qui manque, tu vois. Et ça, je compte l'acheter dans 2 ans, donc juste avoir après payé mon permis. Je ferai évidemment une vidéo dessus, en espérant l'avoir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment la voiture, parce que voilà, une voiture, ce qui me dérange, et tu vois, une voiture, pour te faire plaisir, t'es obligé de mettre cher. J'ai trouvé une parade, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme véhicule? Et là, j'ai vu les motos. Là, je suis tombé dedans. De toute façon, les motos, je suis né dedans, hein. Je suis né à l'intérieur. Non, c'est bizarre, là. C'est... Mon père a une moto en ce moment, du coup voilà, je vais vous la montrer tout à l'heure, 600 de 2001, j'ai déjà dit, mais voilà, je répète parce que voilà, j'aime bien. En fait, les motos, pourquoi j'aime ça? Parce que déjà, tu as un sentiment de liberté et que tu n'as pas besoin de forcément mettre énormément d'euros, 300 000 € par exemple dans une voiture pour avoir une Lamborghini. Là, une moto, tu peux mettre 10, 15 000, 5 000, 6 000 € et tu peux avoir un bon véhicule d'occasion, voire même neuf, hein. MT-07 c'est 6 000 € neuf. Donc vous l'avez sûrement compris, je suis pas trop routière, hein. Je partirais plutôt sur roadster ou sportive. Alors c'est quoi la différence? Un roadster c'est une moto sur laquelle tu es plutôt en position droite, c'est pas non plus quelque chose pour faire de la piste, c'est quelque chose qui est ni confortable forcément de ouf comme sur une routière par exemple, ni quelque chose où tu es trop sur l'avant. Le roadster c'est un peu le juste milieu dans une moto. Et soit roadster du coup, soit ça, soit
sportives évidemment, par exemple 500 CBR en première moto pour passer le permis A2. Parce qu'il faut savoir que quand tu passes ton permis moto, donc tu commences en A2, ce qui veut dire en haut que tu n'as pas le droit de dépasser les 47,5 chevaux. Donc ce qui est quand même déjà pas mal hein, pour une moto. Donc souvent ça ne dépasse pas les 200 kg, voilà, bon, quand tu prends ton permis A2. Donc en gros ce qui est bien, c'est que en gros tu peux prendre un large choix de motos bridables en A2. Donc en gros par exemple imagine tu as une moto qui est en full. Donc ce qui est full c'est elle a tous ses chevaux. Par exemple la moto la plus vendue de France, la MT-07, donc voilà, qui est normalement de base aux alentours des 100 chevaux si je dis pas de conneries, pour 200 kg, et ben tu peux la brider chez un garagiste à seulement à peu près 100 euros. C'est un bridage électronique, donc ça la met directement à 47,5 chevaux. Tu peux rouler dessus avec, tu peux assurer ta moto, et après 2 ans tu passes ton permis A, et là tu pourras la mettre en full, donc tu la débrides et tu retrouves tes 100 chevaux d'origine. Donc ça c'est ce qui est très fréquemment fait. Donc moi je vais pas vous mentir, si jamais j'ai l'argent, je la débriderai pas, je la prendrai directement une autre moto. Parce que voilà, moi j'aime bien un petit peu changer, j'aime bien les nouveautés. Et je pense que je partirai plus sur une sportive style R6, R1, voilà, CBR. Qu'est-ce qu'il y a, c'est qui là? Qu'est-ce qu'il y a? Que tu vas me casser les couilles, putain? Ta gueule. T'es moche. La porte. Connard. Alors maintenant on va passer aux motos que j'aimerais avoir. Voilà, les motos que j'aimerais posséder et que je peux posséder, voilà, au niveau budget et tout. Alors j'ai sélectionné 3 motos de 3 marques différentes que j'aimerais avoir, aimerais essayer. Alors on va commencer avec la moins chère et la plus connue, du coup voilà je vous en ai parlé, la MT-07. C'est une moto qui est bien dans l'ensemble. Elle a pas de gros défauts, son moteur apparemment il a l'air d'être super, le bruit qui fait est incroyable quoi tu vois. Bon, elle est bien quoi, me faites pas chier. Et ouais du coup tu vois c'est une bonne moto. Ensuite on a aussi la Z650 de chez Kawasaki, du coup bridable aussi en A2, qui est pas mal. Après moi ce qui je trouve qui manque un peu sur la Z650 c'est un peu d'agressivité et un peu trop basse aussi parce que voilà la hauteur de selle apparemment c'est un de ses défauts, elle est vachement basse. Moi j'aime bien les motos qui sont imposantes, tu vois, où tu es sur la pointe des pieds. Et sinon du coup celle que j'aimerais le plus posséder, donc on en voit de plus en plus, c'est une marque anglaise, Triumph, si jamais je vous dis Street Triple, voilà, c'est beaucoup de youtubeurs moto français en ont une. Par exemple, t'as Sushi Biker qui a la Street Triple RS, t'as Lord Puma qui a la Street Triple, je sais plus, mais c'est en modèle de 2014 ou 2015, je crois. Moi, voilà, j'aimerais bien prendre la Triumph Street Triple 675 pour savoir s'adapter à la gueule qu'elle a, parce que voilà, c'est assez original par rapport aux autres motos. Mais moi je trouve qu'elle a de la gueule quand même, hein. Je trouve qu'elle claque sa mère. Donc voilà, c'est chacun ses goûts, mais moi personnellement au début j'étais pas trop fan. Puis au fur et à mesure d'avoir dans les vidéos, je me dis putain en vrai elle a de la gueule hein. Elle a de la gueule, en plus c'est un 3 cylindres. 3 cylindres, voilà, ce qui est bien c'est que ça reprend n'importe quel régime. Tu peux être en 50, rouler en 6ème, ça repart, ça broude pas. Et ça tu vois, c'est le plaisir du 3 cylindres que je kiffe. En plus voilà, le son qui est fait c'est plutôt de type qualitatif. Donc voilà, je pense que là, vous avez assez compris ce que je voulais en venir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va aller voir la moto du daron, les gars. Donc voilà, ne vous attendez pas non plus à un truc de ouf, parce que voilà, ça reste une moto qui a aujourd'hui 20 ans. 20 ans, les gars, 66 000 km. Mais ça reste une moto et c'est celle-là que j'ai essayé. Et je kiffe. Voilà, donc on est parti. Ah ouais, je vous ai dit aussi là, je porte des lentilles. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, c'est la première fois que je porte des lentilles de toute ma vie. Ça fait plus de 10 ans que j'ai des lunettes, j'en ai 16, donc plus de la moitié de ma vie avec des lunettes. Et là, voir normalement sans lunettes, c'est un truc de malade. Hop, les chaussons de la daronne, tu connais. Et là les gars, ah mon bébé. Donc là les gars, bon voilà, jugez pas les clignotants. Voilà, ça retire avec du scotch et les vieilles mémères, hein. Bon elle a 66 000 km. Voilà, nouvelle, du coup on a changé le silencieux. Le silencieux, on a calé un Dominator du coup je crois, donc c'est pas trop connu mais je peux vous dire putain quelle chance. Bon je vais pas la démarrer parce que voilà c'est pas ma moto et je vais me faire défoncer sinon. Donc c'est une 600 cm3, elle a le même moteur que la 600 CBR il me semble, donc ce qui est une moto de sport de base. Je peux vous dire qu'elle envoie sa mère, pas très homologuée puisque là comme vous pouvez le voir on a enlevé la chicane, il n'y a plus rien du tout à l'intérieur, la chicane elle est sous la selle. Donc attendez, je vais me mettre dessus, vous allez voir les gars. Je suis trop content parce que le jour où mes deux pieds ont touché par terre quand j'étais dessus, ça c'était la fête du slip hein. Attendez, je monte dessus, c'est la merde parce que là voilà, mon short il est trop petit. Regardez, mes pieds ils touchent les deux là. Ah, mes pieds touchent les deux. Bon après là je suis pas vraiment bien placé parce que là mes couilles elles sont contre le réservoir, donc c'est pas vraiment normal, tu vois, t'as capté.
On fait le petit tour vite fait du tableau de bord. Alors là, on a les kilomètres heure. Là, le nombre de kilomètres total. Là, on a le nombre de kilomètres depuis la dernière fois qu'on a fait le plein. Donc, c'est 160 bornes avant qu'on fasse le plein. Là, tu as le nombre de tours minutes. Là, ça doit être la température moteur, si je dis pas de conneries. Là, clignotant gauche, clignotant droite, le neutre, donc quand tu es en neutre en vitesse, l'huile, bon là tu as le contact. Merde, comment ça s'appelle déjà ça? L'arrêt d'urgence, je sais plus comment ça s'appelle. Là, t'as phare, plein phare, je crois. Démarreur électrique. Ah oui, les gars, démarreur électrique déjà. Frein avant, accélérateur, embrayage. Non, c'est là, plein phare et pas phare. Là, t'as le starter. Là, t'as clignotant gauche, clignotant droite. Et là, t'as klaxon. Là, t'as le frein arrière. Et là, t'as l'embrayage. Donc, pour passer la première, tu claques en bas. Toutes les autres, c'est en haut. Et pour passer en neutre, c'est tu claques en bas. Donc, par exemple, si t'es pas en première, tu claques tout en bas. Et tu relèves de un seul cran sur les deux. Parce que sinon, après, tu sautes de vitesse. Et du coup, voilà. Donc voilà mes petits asticots, hein, c'était juste pour vous parler de ça, de vous parler des futures vidéos vlog moto qu'il y aura, donc j'aurai la GoPro et tout ça, vous inquiétez pas. De vous parler aussi de la future voiture que je vais acheter, je vais sûrement faire des vidéos où je m'entraîne avec ma daronne sur un parking, etc. en Ford Fiesta claqué de 2005. Je vais sûrement aussi faire des vidéos où j'ai passé mon permis, enfin tout. Il y aura sûrement beaucoup de vidéos automoto, surtout si jamais je vois que cette vidéo elle vous plaît, bah voilà, bah il y aura sûrement plein de vidéos comme ça. Et ça, franchement, moi ce qui me ferait le plus kiffer, c'est que vous aimez la moto, que j'arrive à avoir une communauté qui aime voiture automoto. Et là, rien me ferait plus plaisir parce que moi, et bah faire des vidéos sur des trucs que je kiffe comme ça, comme la moto par exemple, donc c'est incroyable à quel point je kiffe ça. Et bah ce serait super cool. Si jamais je pourrais vivre de ma passion, parce que là c'est clairement ça, hein, youtubeur moto. Voilà, c'est incroyable. Là, on est actuellement à 14 abonnés du 1000. Ouais, plus que 14 abonnés et on a 1000 abonnés, on a les 1K. Merci à vous parce que j'ai baissé énormément le rythme de vidéo. Je vais pas mentir qu'en ce moment j'ai un peu la flemme, je sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de mou. Et voilà, je me suis mis à regarder Netflix et c'est peut-être ça qui m'a fait prendre du bide aussi et perdre des pecs. C'est peut-être pour ça que je suis devenu un gros porc et un gros con aussi. Bon allez vas-y, on se quitte là-dessus sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao tout le monde et à la prochaine.